Et c'est parti, Tour du Mont Blanc 2020. On est le jeudi 20 août à 8h34 exactement. Je commence de la gare des Ouches, juste derrière moi. Et je vous emmène avec moi, on va se régaler. On part des Ouches, ici, on va faire le trek en sens anti-horaire. On va d'abord traverser la France, puis l'Italie. Ensuite, on traversera la Suisse et on reviendra dans la partie française. En tout, ça fait 170 km de distance et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. Donc on va le sentir dans les jambes. Alors, il est 10h23. On est à 1579 mètres d'altitude. J'ai fait du coup un peu moins de 600 mètres de D+. On a le Mont Blanc en arrière-plan. Le soleil est au rendez-vous. J'ai donc sorti le magnifique chapeau, l'unique chapeau du Laos que vous connaissez, qui est très très moche, mais qui est hyper efficace. Il me protège lorsqu'il y a du soleil, il me protège lorsqu'il y a de la pluie. Et en plus, ça me fait un petit apport thermique quand il fait froid. Bref, j'adore. C'est top. C'est la première fois que vous faites ça ou? Du coup, donc vous avez déjà fait un bivouac avec. Pas trop difficile du coup de l'attacher. On est à 1525 mètres d'altitude. Je suis en train de redescendre. J'étais à 1650 il y a 5 minutes au niveau du col de Vosa. On a le Mont Blanc derrière. On est encore descendu, on est arrivé dans un petit sous-bois. Donc on est bas en altitude par rapport à la moyenne du TMB. Et c'est agréable, on est à l'ombre, on profite. En tout cas, moi je continue la route direction les Contamines Montjoie. Il est 12h45, donc dès que je trouverai un spot sympa, je me poserai et je casserai la croûte. Alors, on en est où? Il est 13h51, on est en train de longer un petit torrent au niveau des Contamines Montjoie. C'est tout mignon, depuis ce matin, j'ai fait plus de 17 km de distance, plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Donc on s'arrête pas, on continue jusqu'à ce soir. Col du Bonhomme, objectif pour ce soir, 4h30. Je viens de m'arrêter pour faire une petite collation et pour faire une pause de 10 minutes. Dans ce paquet d'encas, ça peut vous donner des idées. J'ai des fruits que j'ai déshydratés moi-même, donc pommes, mangue. J'ai plein de oléagineux, donc cerneaux de noix, noisettes, cacahuètes, amandes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des pistaches également. Et j'ai également un petit peu de viande séchée. Comme ça, c'est une petite collation qui fait du bien. Entre deux repas, ça donne un petit coup de boost. Petit point topo. Je suis parti des Ouches ce matin au niveau de la gare routière. J'ai fait tout ça. Je suis passé ensuite dans la vallée des Contamines Montjoie. Là, je commence à remonter. On est passé à travers Notre-Dame de la Gorge, enfin à côté, très belle chapelle. Et là, je suis au niveau du chalet refuge du Nord-Bornand, 1460 mètres d'altitude. Mon objectif pour ce soir, ça va être le col de la Croix du Bonhomme à 2479 mètres d'altitude. Ça veut dire qu'il me reste encore 1000 mètres de dénivelé positif à faire pour aujourd'hui. Il est 15h41 et j'ai déjà plus de 1700 mètres de D+ dans les pattes. Donc va pas falloir chômer, je finis vite ma petite collation et on repart. Ça va être difficile, je commence à le sentir dans les jambes mais ça fait du bien. Je marche doucement, la montée est votre ennemi, seulement lorsque vous ne gérez pas votre débit de marche. Si vous allez doucement, si vous contrôlez votre respiration et si vous ne vous mettez pas dans le rouge, alors vous êtes capable de durer très longtemps même en montée. Et pour ça, il faut vraiment apprendre à se poser et à bien gérer sa respiration. On a là-bas le refuge de la Balme. Tout là-bas dans la vallée, c'est les Contamines Montjoie. Et là, on s'apprête à aller au col du Bonhomme, puis ensuite à la Croix du Bonhomme. 3h50. Ça va être chaud, chaud. Ça commence à bien grimper. Je commence à bien le sentir dans les jambes. Mais écoutez, on va quand même y aller et puis on va voir ce que ça donne.
Bon, on vient de dépasser les 2000 mètres d'altitude. La vue est splendide. Je commence à être un petit peu seul sur le sentier. Il est déjà 17h39. Ça y est, le soleil est en train de passer de l'autre côté de la montagne. J'adore cette période dans la journée. Il est 18h passé, donc là, la plupart des gens sont dans les refuges. En tout cas, il y a très peu de gens sur les sentiers de randonnée. Ça fait 1 heure que j'ai croisé personne. Je profite donc de la zénitude et je peux profiter pleinement du moment. Calme, c'est chouette. Et ce qu'on va faire du coup, on va marcher encore un petit peu. J'ai encore 300 mètres de D+ à faire pour aujourd'hui, pour atteindre le col de la Croix du Bonhomme. Et on va ensuite essayer de se trouver un petit lieu pour le bivouac de ce soir, si possible avec une belle vue. Et c'est hyper agréable. Et voilà, je viens d'arriver au col du Bonhomme, altitude 2329 mètres. Ce que j'adore lorsque j'arrive à un col ou lorsque j'arrive à un autre versant, c'est qu'on a tout un autre paysage qui se dévoile devant nos yeux. On s'y attend pas et c'est magnifique. C'est surprenant et c'est magnifique. Et de mon côté du coup, je vais poursuivre la route jusqu'à la Croix du Bonhomme. Donc ils disent 50 minutes au panneau. J'arriverai peut-être un petit peu avant. On verra si je marche bien, mais j'ai déjà quand même pas mal de bandes dans les jambes pour aujourd'hui. Il y a un bouquetin ou un chamois, ils sont plusieurs. Je vois pas bien d'ici. Il y a 5 minutes, j'ai vu une marmotte. C'est un très beau spectacle. En plus, j'ai le soleil qui est de nouveau visible vu que j'ai changé de versant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'approcher doucement de ces beaux animaux sans les déranger, bien sûr. Alors les amis, le spectacle que je viens d'avoir avec tous ces animaux, c'était magique. Je me suis assis pendant 20 minutes à les regarder, contempler, ils étaient zen, pas de stress. J'ai du coup bifurqué pour pas les embêter vu qu'ils étaient sur le sentier de la randonnée, j'ai fait un petit détour. Ils sont chez eux, après tout, c'est pas à moi de venir troubler leur tranquillité. Et voilà, je viens de quitter le sentier qui était un peu plus haut pour trouver un petit spot de bivouac. Vu que je suis en tente une place, l'empreinte est suffisamment petite, normalement je devrais rentrer ici. Comme ça je peux profiter du beau coucher de soleil et également j'ai une belle vue sur le lac. Ce qui prend beaucoup de place au fait dans le sac à dos, c'est ma nourriture parce que je suis parti en autonomie complète, donc j'ai 5 jours de nourriture en autonomie complète, soit 3000 kcal par jour. Donc j'ai optimisé le poids, on a environ 600 à 800 grammes de nourriture par jour. Pour 3000 kcal, c'est pas mal. Ceci étant dit, ça pèse quand même 3,8 kg dans le sac à dos pour les 5 jours, ce qui est pas rien et ça prend pas mal de place. Là, j'ai mon tapis de sol, j'ai ma tente et j'ai également mon sac de couchage, un petit kit hygiène, mais sinon vous voyez, ça prend la moitié du sac et l'autre moitié c'est rempli par la nourriture et mes vêtements. Je viens d'installer la première partie de la tente, elle se monte hyper facilement, hyper rapidement, donc ça c'est top. Ce qui est sympa aussi, c'est l'empreinte qui est assez minimale, donc on peut installer la tente plus ou moins partout, même en montagne. Vous voyez, là il n'y a pas beaucoup d'endroits plats, j'ai quand même réussi à dénicher une petite surface et on a quand même, alors on verra lorsque je serai dedans, mais j'ai l'impression qu'on a quand même une belle surface habitable. Donc ça change des tentes tunnels où on ne peut pas s'asseoir. La tente est montée, plus qu'à gonfler le tapis de sol, puis ensuite ouvrir et aérer le sac de couchage pour qu'il reprenne un petit peu son pouvoir isolant. Et on ira ensuite vite se faire un petit repas avant que le soleil passe derrière la montagne. En ce qui nous concerne, nous ce soir on va se régaler pour tous les repas du soir. J'ai amené pour ce trek des repas que j'ai déshydratés moi-même. Donc j'ai créé des repas déshydratés à la maison avant de partir. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la nourriture déshydratée, le gros avantage c'est qu'il y en a 3. Premier avantage, c'est que la nourriture est hyper légère vu qu'on enlève toute l'eau. Deuxième avantage, c'est que la nourriture se conserve très bien étant donné qu'ensuite je fais un conditionnement sous vide et qu'il n'y a plus d'humidité à l'intérieur des aliments. Et troisième avantage, c'est que la nourriture est hyper nourrissante par rapport au ratio poids-calories.
Le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de choses à savoir pour apprendre à créer sa propre nourriture déshydratée. Si vous voulez y aller en faisant des tests, alors je vous invite à le faire. Vous verrez que ça prend pas mal de temps. Si vous souhaitez par contre suivre d'un tutoriel vraiment étape par étape, hyper bien détaillé, je vous renvoie juste en dessous dans la description vers une formation hyper complète que j'ai faite il y a quelques temps. Et le sujet peut vraiment être très pertinent. Ça peut être hyper rentable de déshydrater sa propre nourriture si vous avez l'habitude de partir en randonnée, en bivouac ou en trek. Sujet clos, on ouvre tout ça, on prépare la nourriture pour ce soir et on se régale devant cette magnifique vue. Ça vous permet de voir un petit peu la consistance de la nourriture qui a été déshydratée. Là, on a tout simplement des pâtes, du maïs et du thon. Donc comme ça, on a un petit peu de glucides et un petit peu de protéines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre le protocole pour réhydrater tout ça. Oh là 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 là, regardez-moi ce beau coucher de soleil. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. On a la belle lumière rose, rougeâtre avec, pareil, le beau reflet sur la montagne en face. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Je suis tout seul, en pleine montagne devant toute cette vue panoramique. Une belle vue sur un lac. J'ai ma nourriture déshydratée qui est en train de réhydrater. Je sais que je vais passer une nuit formidable dans une tente qui va faire du très bon boulot. Et demain, j'aurai également une autre belle journée. Je ne sais pas si ça existe le paradis sur Terre. Mais si on a un, ça doit ressembler à ça. En attendant que le tout se réhydrate, j'ai mes petites cacahuètes qui me servent en tant qu'apéro. 250 g de cacahuètes pour 1600 kcal. Les cacahuètes, c'est top comme en cas. Alors faut pas en abuser, surtout que ça donne soif. Donc si vous n'avez pas d'eau à disposition, faites attention. Moi sur le Tour du Mont Blanc, j'ai largement assez d'eau à ma disposition. Donc je me suis permis de prendre des cacahuètes et j'adore ça. Et en plus, c'est hyper riche en kilocalories. Pour ce qui est de la distance parcourue aujourd'hui, pour ma part, je traque mes données sur mon parcours, notamment pour le TMB, comme ça me permet d'avoir mes statistiques. Là, je suis sur une application qui s'appelle Visorando. Donc au début de la journée, je démarre une trace et à la fin de la journée, je l'arrête. Et comme ça, j'ai toutes mes données. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez bien, en termes de distance, j'ai fait 30,2 km. En termes de dénivelé cumulé positif, j'ai fait 2745 mètres. Donc ça commence à faire pas mal, sachant que j'ai commencé tard la journée. Et en termes de dénivelé négatif, j'ai fait 1314 mètres. Je vous mettrai toutes ces stats si ça vous intéresse sur ma page Instagram. Comme ça, vous y verrez plus clair avec des photos bien détaillées pour ceux d'entre vous qui ont envie d'avoir une idée de ce TMB. Autre astuce que je peux vous donner concernant la nourriture, alors 1, les cacahuètes, 2, je vous invite à aller voir la vidéo où je vous ai présenté tout le matériel que j'ai amené avec moi pour le TMB parce que vous voyez également toute la nourriture que j'emporte. Et 3, les tucs écrasés. C'est la première fois que je teste, mais c'est pas mal. Ce que je vous conseille de faire par contre, c'est vraiment de les écraser, de les mettre en morceaux dans un sac Ziploc. Comme ça, il y a un meilleur conditionnement. Là, pour 215 grammes, j'ai plus de 900 kcal. Et ça fait des bonnes sources de glucides. Donc voilà, c'est pas mal à emporter en trek. Si vous aimez bien les tucs, ça peut être une idée. Prochaine étape, ça va être l'heure du manger devant ce beau coucher de soleil. Et pour le coup, je suis désolé, vraiment très navré, vous allez me détester, mais je vais devoir éteindre la caméra parce que ce genre de spectacle, ça s'admire seulement avec les yeux. Je vous reprends tout à l'heure. Avant de se coucher, petit topo itinéraire. Donc là, on est en train de bivouaquer entre le col de la Croix du Bonhomme et le refuge du col de la Croix du Bonhomme. On est à 2400 mètres d'altitude pour le bivouac. Donc on est assez haut finalement par rapport à l'altitude moyenne de ce TMB. Demain, je me réveille à 5h30. J'essaye de faire rapidement. Je plie la tente vers 6h. Normalement, je suis parti. Je vais aller jusqu'au refuge du col de la Croix du Bonhomme, histoire de me ravitailler en eau. Ensuite, je reviendrai un petit peu sur mes pas et j'ai décidé, plutôt que de faire le plein sud du TMB, descendre dans la vallée pour ensuite remonter et me taper une route goudronnée, je vais plutôt rester en altitude. Ce sera beaucoup plus joli, beaucoup plus sympathique. Prendre la variante qui va m'amener col des Fours à 2665 mètres d'altitude. Ensuite, je reviendrai reprendre le sentier normal du TMB et j'irai jusqu'au refuge des Motets. Et puis ensuite, on enchaînera. On verra jusqu'où on peut aller. Je veux au moins passer Courmayeur
pour demain et j'aimerais bien aller un peu plus loin. On verra en fonction des conditions météo et puis de mon état et de ma volonté. Voilà en tout cas pour ce qui est de ce soir. Et pour ce qui est de cette nuit, je pense que je vais super bien dormir. Là vous le voyez, je suis assis sans aucun problème alors que je suis au fond de la tente. L'avantage avec cette tente, c'est qu'on a vraiment un bon espace habitable à l'intérieur, donc pour se changer, pour cuisiner dans l'abside s'il pleut, ça va vraiment être agréable. Quoi qu'il en soit, je vais me coucher, je suis assez fatigué. Demain réveil 5h30, donc je vous reprends demain. Je vous souhaite à tous une excellente nuit et je pense que demain ça va être une deuxième journée de folie tout autant qu'aujourd'hui. Donc impatient de voir jusqu'où on va arriver. À demain les amis. L'alarme vient de sonner, il est 5h42, tout pile, j'ai mis l'alarme à 5h30. Je me suis accordé 5 minutes de sommeil en extra pour bien commencer la journée. Ce qu'on va faire maintenant, alors voilà, je m'éblouis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout démonter, on va replier le campement pour s'apprêter à démarrer une bonne deuxième journée. J'ai hyper bien dormi, hein, encore une fois. Le duvet, c'est un duvet qui est normé à 5 degrés confort, ce qui est un peu faible, peut-être pour le tour du Mont Blanc. Ceci étant dit, j'ai un très bon tapis de sol. Et au pire, si il avait fait froid, j'aurais mis ma doudoune. Donc non, vraiment très très bonne nuit. J'ai pu dormir 7 heures. Donc ça m'a fait du bien par rapport à la nuit dernière où j'ai dû travailler jusqu'à 2 heures avant de partir pour le tour du Mont Blanc parce que j'avais encore pas mal de boulot. Là, c'est bien, j'ai pu récupérer un petit peu de sommeil et je pense que je serai en forme pour la journée. Là, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on démonte tout ça, on plie les affaires. Je vais commencer une petite partie de la randonnée à jeun, histoire d'être en pleine forme. Et dès que le soleil se lèvera, je me poserai 5 minutes pour prendre un petit déjeuner. C'est parti! Allez, ça y est, on est parti. Jour 2 de ce tour du Mont Blanc. Il est 6h42, j'ai pris un peu de retard pour plier le campement. Je me suis fait plaisir et je me suis aussi posé devant la vue. De bon matin, ça fait du bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre le refuge du col du Croix du Bonhomme, de manière à faire un petit ravitaillement en eau. Ensuite, on reviendra un petit peu sur nos pas pour prendre la variante qui reste en altitude, de manière à se diriger vers le col des Fours. Je pense que ça va être une superbe journée, comme hier. Et je suis assez curieux de voir combien de bornes je vais pouvoir enquiller aujourd'hui. J'aime bien marcher tôt le matin, lorsque le soleil se lève doucement. Il n'y a personne sur les sentiers de randonnée, c'est un petit peu comme en fin de journée. C'est calme, c'est paisible, c'est zen. Et voilà, on voit le refuge du bonhomme, juste là-bas. Moi ensuite, j'irai vers là-bas au niveau du col des Fours. Mais d'abord, je vais aller voir si je peux me ravitailler en eau. Oh là 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 là, attention, attention, préparez-vous. Mesdames et messieurs, le soleil est de sortie. Col des Fours. 2685 mètres d'altitude. Je viens de me faire 200 mètres de dénivelé négatif. Là-haut, on avait le col des Fours que je viens de traverser. Et là, je me dirige vers l'autre versant du massif du Mont Blanc. Donc, on va aller se diriger vers l'Italie prochainement. Mais d'abord, on se dirige vers la ville des Glaciers qui a environ 1 heure, 1 heure et demie de marche. Regardez-moi les deux petites marmottes. Elles n'ont pas peur. Il y a encore des petites marmottes là, je sais pas si vous les voyez bien. C'est hyper chouette ici. Ça fait 2 heures que je suis tout seul. J'ai croisé une seule personne depuis ce matin. Et du coup là on est en train de faire 600 mètres de dénivelé négatif. Donc c'est pas le plus agréable au niveau des genoux. Mais il y a les bâtons qui viennent me stabiliser, donc c'est pas trop grave. Dans 5 minutes, j'arrive au niveau de la ville des Glaciers. On peut voir d'ailleurs le beau massif du Mont Blanc juste derrière, avec les quelques glaces éternelles qui persistent. Mais malheureusement, chaque année, elles fondent de plus en plus vite. Donc c'est assez triste ça. Réchauffement climatique oblige.
Quoi qu'il arrive, je viens de faire plus de 600 mètres de D- là en une petite heure. Dès que j'arrive au niveau de la ville des glaciers juste en dessous, ensuite je bifurquerai à gauche direction le refuge des Motets, puis le col de la Seigne. Le col de la Seigne, c'est ce qui fait la frontière entre la France et l'Italie. Le col de la Seigne, si je dis pas de bêtises, est à environ 2500 mètres d'altitude. Donc là on va être à 1008, ça va me faire encore plus de 700 mètres de D+ à faire dans la foulée. Et oui, il va y avoir pas mal de dénivelé avec ce tour du Mont Blanc, mais c'est ça qu'on aime en montagne, c'est de descendre, de monter, de redescendre et de remonter. Allez. Enfin, 9h51, je prends mon petit déjeuner. Au programme pour le petit déjeuner, j'ai du muesli et un financier. J'adore ça et en plus il y a un bon rapport poids-calories. Ensuite, après le petit déjeuner, je vais me tartiner de crème solaire. Là, c'est un pot que j'ai acheté chez Decathlon. C'est pas mal en termes de packaging parce que ça prend pas trop de place. Donc vraiment les amis, crème solaire c'est hyper important en montagne. Donc vous avez vu, moi je suis toujours avec mon petit chapeau du Laos pour me protéger du soleil, d'une insolation ou autre. Mais crème solaire également au niveau des jambes, au niveau des bras. Surtout si vous êtes blanc comme un cul comme moi. Vraiment très important la crème solaire et prenez du 50 parce qu'en montagne ça tape fort. Alors, on a ici le refuge des Motets, 1870 mètres d'altitude et on se dirige vers le col de la Seigne qui est à 2500 mètres d'altitude, si je dis pas de bêtises, donc on va avoir un peu moins de 700 D+ à faire. Ça va être assez joli, assez dur. Je le sens bien dans les jambes parce que hier j'ai fait quand même une très bonne journée, mais bon, ça va le faire, aucun souci. J'ai les bâtons, je pourrais vous en parler pendant 20 minutes. Les bâtons, ça a énormément d'avantages. J'avais fait une vidéo juste sur ce sujet là, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Les bâtons, en plus de vous faciliter la marche, ça va vous aider à garder une bonne posture. Ça peut vous être utile pour faire un abri, pour utiliser un tarp, ce genre de choses. Ça peut être utile pour faire une attelle de secours. Il y a plein d'utilités avec les bâtons. Ça peut vous permettre d'être plus stable lorsque vous traversez des névés ou des passages un peu techniques. Bref, si vous ne connaissez pas les bâtons de marche, franchement, je vous invite vraiment à faire le test une fois et vous verrez que les tester, c'est les adopter. Je crois qu'on arrive au bout du col de Seigne. Si je dis pas de bêtises, ça doit être la pierre qu'on voit là-bas. On est à 2461 mètres d'altitude. Il est 11h51. Le soleil est toujours au rendez-vous. On est arrivé au niveau du col de la Seigne, 2512 mètres d'altitude. Ce col fait la frontière entre la France du côté gauche et l'Italie du côté droit, face au Mont Blanc, plein nord. Ça y est, me voilà officiellement sur le terrain italien. Il y a le col de Seigne juste derrière moi, 2512 mètres. Donc ça fait pas mal de dénivelé. Là, je m'apprête à redescendre tout droit en plein milieu de la vallée, direction Courmayeur. Alors on n'est pas tout de suite à Courmayeur, hein, il y a quand même pas mal de bornes. Pour ce qui est d'aujourd'hui, du coup là il est 14h50, j'ai fait un peu plus de 15 km en distance et un peu plus de 1200 mètres de D+. Tout ça pour dire qu'on n'a pas terminé la journée, parce que je suis loin d'avoir rempli mon objectif. L'idée aussi avec ce trek, c'est un petit défi sportif, ça me fait du bien de bien marcher. Disons ça comme il se doit. Bien sûr, je prends le temps également pour profiter des paysages. Ça, c'est pas compliqué. Mais également, lorsqu'il y a des animaux, je me permets de me poser 20 minutes, 1 heure parfois, juste pour les admirer et les contempler dans toute leur splendeur. Pareil, je prends le temps également de discuter avec certains randonneurs qui sont toujours très sympathiques. Je sais pas pourquoi, mais en montagne, les gens sont sympas. J'ai jamais rencontré une personne pas chaleureuse en montagne. Alors, je suis sûr que ça doit arriver. Ou alors, du moins, je tombe sur les bonnes personnes peut-être. Voilà, quoi qu'il en soit, je profite bien sûr de ce trek, mais je souhaite aussi incorporer une petite dimension sportive, parce que j'aimerais bien faire le trek en moins de 6 jours. Si je peux le faire en 5 jours, c'est top. J'aurai rempli mon objectif. Donc voilà, il faut que je continue à bien marcher cet après-midi pour atteindre au moins Courmayeur et si possible même un petit peu plus loin.